En fait, le prix Franzi Rippel a été créé par la ville de Biot il y a 4 ans, c'est la 4e édition. Et il y a 4 ans, Jean-Michel Poupard, qui est l'un des organisateurs, a appelé à peu près tous les journalistes qui se trouvaient au Novotel d'Abidjan en 2011. On a vécu cette épreuve, on a connu Stéphane Franzi Rippel, on sait ce qu'on lui doit, notamment la vie sauve. Et donc il nous a appelés en disant « Est-ce que vous voulez nous aider à faire en sorte que ce prix existe ?» Et évidemment, on a répondu oui. Avec nos petits moyens, on a dit d'abord on viendra, on veut bien être membre du jury, on veut bien lire les livres, on peut essayer de faire en sorte que nos médias respectifs suivent ce prix. Et donc moi ça fait 4 ans que je viens pour faire en sorte que ce prix grandisse, devienne de plus en plus important, et puis à chaque fois pour exprimer ma gratitude à l'égard du geste héroïque de Stéphane Franzi Rippel. C'est toujours le même honneur chaque année? Ouais, franchement, c'est le prix grandit. La famille est là depuis 2 éditions. Je crois que c'est important pour la famille d'entendre les mots qu'on a à dire et à répéter sur le courage de Stéphane Franzi Rippel. Donc oui, c'est toujours une grande émotion. Et puis en plus, la qualité littéraire des livres qui sont présentés est chaque année de plus en plus grande. Et là encore, on a primé Olivier Dubois avec un récit absolument incroyable de sa captivité au Sahel. Donc j'espère que pour la 5e édition, ce sera encore mieux. Oui, vraiment, enfin honnêtement, chaque année on a distingué un livre vraiment très intéressant avec des formes différentes, mais moi j'avais adoré Les Aurores incertaines de Samuel Fauré, qui était le récit de plusieurs années de reportage au Moyen-Orient, au Proche-Orient. C'était vraiment un livre d'un journaliste de terrain qui racontait comment est-ce qu'il travaillait dans cette région. Ça a été un événement extrêmement fort pour la famille de Stéphane, évidemment, un traumatisme, et pour nous, quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour dire qu'on n'oublie pas, que c'était en 2011, donc ça remonte, mais c'est encore très présent. Et si chaque année on arrive comme ça à rendre hommage à Stéphane Franzi Rippel, je pense que c'est bien. Au niveau personnel, par exemple, chacun avait pris des initiatives. Moi, je m'étais rapproché du père de Stéphane, Jackie Franzi Rippel, qui vivait à Biot, ou pas très loin. Et donc chacun, au niveau personnel, on a essayé aussi de faire quelque chose. Le prix, ça vient juste sacraliser un petit peu notre reconnaissance. Aujourd'hui, je suis chef du service international de LCI, et la sécurité de mes reporters est évidemment une question centrale. Il se trouve que j'ai connu le terrain, j'ai connu cet accident en Côte d'Ivoire en 2011. La sécurité de nos équipes sur les terrains de guerre, c'est une priorité de tous les instants. Enfin, on est en liaison avec eux en permanence, jour, nuit, semaine, week-end, etc. Et évidemment, dans toutes les rédactions, parce que aussi il y a eu des victimes en Ukraine, parce qu'il y a eu des journalistes tués à Gaza, etc. On pense à ça tout le temps. Et on essaye au maximum de ne pas mettre nos journalistes en danger, mais on sait que parfois il faut prendre des risques, et on essaie de mesurer les risques au maximum. Je pense que c'est très important que la presse puisse aller partout, sur tous les terrains. En France, dans les manifestations, comme dans la bande de Gaza par exemple, et que quand en fait un journaliste est empêché de travailler, c'est pas tant la corporation qui est punie, c'est la société. Et en fait, nous, c'est aussi pour ça qu'on demande à aller couvrir toutes les situations, notamment de crise, de conflit. C'est pas tant pour nous et notre pratique du métier, c'est parce qu'on est des vecteurs pour informer les gens qui lisent les journaux, qui écoutent les radios, qui regardent les télévisions. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu démocratique à ce que la presse puisse travailler partout et tout le temps. Oui, bien sûr. En France, par exemple, on a vu dans des manifestations type Gilets jaunes, des journalistes empêchés de travailler parce que menacés, bousculés, violentés, etc. Mais on ne peut pas arrêter, par exemple, de couvrir des manifestations. C'est pas possible. Donc il faut qu'on continue, qu'on fasse en sorte de pouvoir faire notre métier. Donc par exemple, dans les manifestations, vous avez maintenant des journalistes qui sont avec de garde du corps, entre guillemets, pour pouvoir travailler. Et oui, on ne va pas renoncer, c'est sûr. On ne va pas céder. C'est un enjeu démocratique.